Au départ, je voulais lire le livre Switch pour changer radicalement l'éducation nationale, pour insuffler un changement important de l'intérieur à un système vieillissant. Et puis, au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte que 1. Ça allait être plus compliqué que prévu, et que 2. En fait, cette méthode, elle s'appliquait pas uniquement à des grands projets comme ça, mais qu'elle était super agile et super efficace pour insuffler un changement, que ce soit dans votre vie personnelle, ou bien dans votre famille, avec votre conjoint, dans un couple, ou bien dans une dynamique plus grande comme une entreprise, une équipe ou une communauté. Honnêtement, je pense que c'est la méthode la plus pertinente que j'ai vue à propos des théories du changement, et surtout la plus simple à retenir. Vous allez voir qu'il vous faut simplement retenir une image pour retenir l'intégralité de cette vidéo et donc du livre. Mais justement, c'est quoi cette image et comment on fait pour initier un grand changement? L'image globale à avoir, c'est un conducteur qui se situe sur un éléphant, et cet éléphant, il marche sur une route, un chemin. Si on prend dans l'ordre les différentes étapes, voyons ce que ça donne. Donc, la première chose à avoir, c'est donc un conducteur. Le conducteur, ce qu'il lui faut, c'est une vision claire. Le problème du conducteur, ça va souvent être d'aller trop souvent dans l'analytique, dans le fait de pas savoir exactement sa destination, de se demander oui mais attendez, mais là il y a deux chemins, mais le chemin il a une moins bonne condition à gauche qu'à droite, du coup je vais peut-être finalement plutôt aller à gauche qu'à droite. Non, il faut qu'il ait clairement sa destination, le chemin plus ou moins tracé. Sauf que le problème, c'est que même si le conducteur il a une destination claire de là où il veut aller, et il est quand même sur un éléphant. Et l'éléphant, on aura beau dire ce qu'on veut, il est quand même beaucoup plus fort que le conducteur qui est sur son dos. Et du coup, même si le conducteur il dit on va par là, l'éléphant il en fait qu'à sa tête, il suit ses émotions. S'il y a une fougère à droite, il va aller à droite. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est motiver l'éléphant par les émotions. On va le persuader qu'il faut suivre le conducteur, qu'il faut aller dans cette direction-là. Autant on essayait de convaincre le conducteur que c'était là-bas la bonne destination. Là, pour l'éléphant, on essaye vraiment de le motiver par les émotions, de le persuader au sens de la rhétorique. Et enfin, la dernière partie, c'est de montrer le chemin. En fait, il y a beaucoup de choses, on croit que c'est des problèmes de personnes, mais en fait, c'est des problèmes de situation. Par exemple, si on veut qu'une personne mange moins de popcorn au cinéma, la solution, ça va souvent pas être de dire à la personne mange moins de popcorn, mais bien de réduire la taille du gobelet dans lequel on met les popcorn. Et de cette manière-là, la personne, elle mangera moins de popcorn, mais en prenant beaucoup moins d'énergie mentale pour le même résultat. Et du coup, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de dessiner le chemin pour arriver à la destination, pour qu'il y ait moins de décisions à prendre, que tout soit plus fluide et qu'on se sente encouragé dans toutes les étapes du processus. Ok, tout ça vous paraît certainement très vague, c'est pourquoi je vais prendre un exemple pour illustrer un petit peu les 3 étapes. Ça va être par exemple si j'essayais de demander au directeur d'un lycée de donner des menus végétariens à tous les élèves. La première étape, c'est donc de diriger le conducteur vers une destination très claire, un peu en noir et blanc. Là, par exemple, ça pourrait être simple de le formuler comme ça. Nous allons faire des repas végétariens tous les jours car c'est une question importante pour l'identité et la santé des élèves. Pour ce faire, je vous propose d'utiliser ce livre de recettes, ce fournisseur et de passer les végétariens en dernier pour permettre au chef de cuisiner. C'est une destination très claire qui détaille les différentes étapes, les différents paramètres pour pas qu'il y ait d'hésitation sur le chemin et surtout qui prend en compte tous les problèmes qui pourraient s'opposer à ma destination. La seconde étape, c'est donc de motiver l'éléphant, de motiver les foules en général, si on parle d'un lycée, d'une entreprise ou quoi que ce soit. Et ça, c'est du pur marketing en fait, c'est que le passage à la caisse, le moment où on clique sur le bouton acheter pour un produit à 1000 € par exemple, c'est toujours les émotions qui parlent. On a passé 2 mois à réfléchir est-ce que c'est le bon téléphone qui nous convient, oui ou non. Au moment où on va cliquer sur le bouton acheter, c'est toujours les émotions qui vont faire le taf. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça pour notre petite cantine végétarienne? L'idée, ce serait par exemple de montrer des témoignages de lycéens en mal-être par rapport au fait qu'il n'y ait pas de repas végétarien, qui sont en train de pleurer en disant moi je me sens pas reconnu, j'ai l'impression d'être illégitime, d'être marginal, alors tout ce que je fais c'est bien pour la planète, c'est bien pour tout le monde, je comprends pas. Ou encore mieux, quelque chose de très visuel, ce serait de venir dans le bureau du directeur avec 5 étudiants, de débarquer comme ça, de filmer toute l'interaction évidemment parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, et de montrer ce que mange un végétarien quand il va à la cantine sur une semaine, en apportant 7 plateaux, en les posant sur le bureau du directeur et en montrant qu'en fait chaque jour le végétarien il mange 20 grammes de riz, un bout de pain et une pomme et il peut rien manger d'autre parce que le reste c'est un yaourt et une viande pas bonne. Et du coup au final le directeur il regarde les plateaux, il est là ah oui bon ok, effectivement pour un végétarien c'est pas cool. Et si un végétarien va pas à la cantine, comment est-ce qu'il fait? Il doit faire autrement, enfin c'est n'importe quoi. Après il est en carence, il va être moins bon à l'école, enfin voilà, il commence à être saisi par les tripes autres qu'un point de vue rationnel et donc là il sera peut-être prêt à faire quelque chose et à son éléphant en fait sera motivé pour commencer à suivre la direction qu'on vient de lui donner. Et enfin la dernière étape c'est donc de montrer le chemin. Et là l'idée c'est de lui dire au directeur mais vous savez c'est pas si compliqué de faire ça. Hein. Il y a ce lycée au beau milieu de l'Ardèche qui fait cuisiner les parents d'élèves et qui utilise les légumes de producteurs bio et locaux aux
aux alentours du lycée. Et ça fait vivre du coup l'économie locale. En même temps, ça permet aux parents de se faire un petit peu rémunérer alors qu'ils sont retraités. Et c'est cool pour les élèves parce qu'ils prennent que des trucs vachement bien cuisinés par des produits locaux et bio. Du coup, on a des circuits courts, les élèves sont plus contents, les parents sont plus contents, les producteurs sont plus contents, tout le monde est content. Et le coût de chaque repas a été divisé par 2 puisqu'on arrête de faire appel à des contrats super chers avec des grandes marques. Mais non, et en plus, comme on réduit la consommation de viande globale, on réduit également le coût global de chaque repas. Voilà, ce que je viens de vous dire, c'est le 80-20 de cette vidéo. Si vous voulez quitter maintenant la vidéo parce que vous avez autre chose à faire, faites-le. Maintenant, moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous expliquer les différents concepts annexes qui existent dans chacune des catégories. Par exemple, pour la partie le conducteur, définir la destination, on va parler des bright spots, du paradoxe du choix et le fait de visualiser concrètement la destination. Pour l'éléphant, on va parler de ça, et pour le chemin, on finira par les dissonances cognitives et comment est-ce qu'on les utilise dans notre intérêt. Et c'est parti, on y va tout de suite. Ok, le premier concept dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci, c'est celui sur le bright spot. Le bright spot, ça veut dire l'endroit lumineux. En fait, ce concept, il part du principe qu'on a souvent tendance à se focaliser sur l'aspect négatif des choses. On va tout le temps se demander, il est où le problème? Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors qu'en fait, la vraie question qu'il faudrait se demander pour encourager un changement, c'est qu'est-ce qui marche aujourd'hui et qu'on pourrait encourager? Par exemple, si quelqu'un vous dit j'arrive pas à dormir depuis un mois, au lieu de lui demander mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que tu dors pas? Non, vous lui demandez est-ce qu'il y a une fois dans le mois ou 2 fois pendant lesquelles tu as fait des meilleures nuits? Et il était là, oui, effectivement, il y a 2 semaines j'ai fait une meilleure nuit et j'ai dormi 10 heures d'affilée, je sais pas pourquoi. Attends, mais alors creusons. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais fait quoi la veille, le jour même? Ouvre ton calendrier, ouvre tes photos, ouvre ce que tu veux, mais explique-moi ce qui a fait que t'as mieux dormi, quoi. Et du coup, on va comprendre que finalement, la personne, c'est parce que elle avait pas ouvert Instagram de la journée et elle avait mangé un repas léger composé de protéines le soir. Et oh, magie, la personne a réussi à dormir. Et donc, c'est peut-être ça le point à encourager. Une autre question pour avoir ces bright spots, ça pourrait aussi être de se demander si demain, tu te réveillais et que le problème avait disparu, qu'est-ce qui aurait changé autour de toi? Par exemple, si on demande ça à un alcoolique, la première chose qu'il nous dira, c'est je sais pas, il y a plus de bouteilles au pied de mon lit. Dans ce cas-là, peut-être enlève les bouteilles au pied de ton lit, ce sera un bon départ. Une autre question, c'est quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as vu le miracle se produire, même si c'était juste un tout petit peu du miracle et pas l'entièreté de la solution. Et par exemple, pour notre repas végétarien, ça pourrait être, écoutez, il y a un mois, il y a eu un repas qui était absolument fabuleux, parce qu'on a utilisé un steak de pois chiches au lieu d'utiliser un steak de viande, et celui-ci, il a plu absolument à tout le monde, aux végétariens comme aux non-végétariens, parce que le repas était juste délicieux, il a coûté moins cher à produire, et en plus, il était parfaitement équilibré d'un point de vue valeur nutritionnelle. Ok, peut-être que c'est ça le bright spot, et peut-être que l'alternative c'est pas d'enlever radicalement la viande, c'est de transformer la viande par des produits riches en protéines. Le second concept dont j'aimerais parler dans cette partie, c'est le paradoxe du choix. Souvent, je pense qu'on pourra tous en témoigner, quand on a trop de choix, quand on a plus de 2 choix en fait, on se sent un peu paralysé entre toutes les différentes options. Souvent c'est assez facile de faire un choix binaire. Est-ce que tu prends un iPhone ou un Samsung? C'est assez simple. Mais est-ce que tu prends un iPhone, un Samsung, un Huawei, un Xiaomi, un machin, un truc? Ça va nous paralyser dans un paradoxe du choix. On va commencer à rentrer dans des détails absolument inutiles pour ce qu'on veut faire. On va aller voir les caractéristiques de chaque téléphone et on va aller trop en détail dans toutes les caractéristiques pour être sûr de faire le bon choix. Et à la fin, on va probablement faire un choix moyen qui nous aura pris 30 fois trop de temps. Donc l'idée, en fait, dans cette étape, quand vous faites une théorie du changement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun choix à prendre ou que s'il y en ait, ce soit uniquement des choix binaires. C'est de penser en amont, vous, en tant qu'initiateur du changement, à tous les choix qui pourraient s'offrir aux personnes qui vont justement changer. Et du coup, à partir de ça, vous pouvez vous demander comment est-ce que je rends le choix le plus simple possible. Par exemple, pour la cantine, l'idée, c'est pas de dire au chef cuisinez ce que vous voulez aujourd'hui. Non, parce que là, il va être pris dans un paradoxe du choix, ça va être compliqué et il va faire remonter des trucs négatifs au directeur. Non, ok, on lui dit tu cuisines que des trucs à base de pois chiches ou de haricots rouges et ce sera très bien comme ça. Mais du coup, il y a un truc intéressant à comprendre à propos de notre conducteur, de notre aspect logique, c'est qu'on va avoir tendance à suranalyser, à surintellectualiser absolument tout. Il faut faire en sorte que cette énergie de surintellectualisation, elle se fasse pas sur où est-ce qu'on va, quelle est la meilleure destination dans laquelle aller, mais comment est-ce qu'on y va de la manière la plus simple possible à notre destination. Il faut vraiment faire attention à ça. Parce que en fait, en chemin, s'il y a un problème, si la destination est claire, il sait toujours où il va, le conducteur, et du coup, il dira simplement, bon, analysons la situation, très bien, c'est pas ça, c'est ça, ok, très bien, on prend ce chemin-là pour aller dans notre destination. Alors que si la destination est pas claire, notre aspect est logique, il va toujours se demander, mais en fait, là, on a une difficulté, peut-être que la destination, c'était pas la bonne, peut-être qu'on ferait mieux d'aller autre part, peut-être que faudrait que mettre les repas végétariens une fois par semaine. Non, c'est pas ça qu'on voulait. Du coup, il faut que la destination soit super claire pour changer l'aspect analyse à comment est-ce qu'on s'y rend. Et enfin, le dernier point, c'est visualiser la destination. En fait, là, c'est le lien entre l'éléphant et le conducteur, c'est le point qui est entre les deux, parce que en fait, la plupart du temps, les gens, ils vont définir des objectifs SMART. C'est une manière de définir des objectifs très courante dans les entreprises, si vous connaissez pas. Et le problème avec les objectifs
SMART, c'est qu'ils supposent qu'on a l'émotion nécessaire pour faire l'action, qu'on est motivé en fait. Et souvent, c'est pas le cas. Or, les objectifs SMART, du coup, ils présupposent qu'on a la motivation pour faire l'action et ils ne génèrent absolument pas la motivation pour aller à la destination. En revanche, il y a un truc parfait qui motive vachement l'éléphant et qui en même temps donne une destination super claire, encore plus claire qu'un SMART goal au conducteur, c'est les cartes postales qui montrent la destination en fait. Simplement de faire en sorte que la personne se projette, se visualise une fois que l'objectif sera atteint. Ce sera merveilleux, tous les élèves seront contents à midi, vous aurez gagné 1 million d'euros sur votre annuel, sur votre bilan au niveau de la cantine, vous aurez que des parents satisfaits. Il faut vraiment faire visualiser la destination. La seconde partie de notre petit exposé est à propos de l'éléphant, autrement dit notre partie émotionnelle. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la partie émotion positive vs émotion négative pour initier un changement. La plupart des gens, pour initier un changement, ils vont dire « il faut absolument qu'il y ait un truc dramatique, qu'il y ait des conséquences super graves et il faut qu'on fasse croire aux gens qui sont au bord du gouffre pour qu'ils changent quelque chose à leur vie. » Et ça, c'est vrai dans certaines situations bien spécifiques. Des problèmes où une entreprise est réellement au bord du gouffre, là, c'est intelligent d'utiliser les émotions négatives, de faire croire aux gens qui sont menacés de vie ou de mort pour qu'ils agissent réellement. En revanche, dans la plupart des changements qu'on veut opérer grâce à ce type de théorie, c'est pas vrai du tout, on n'est pas au bord du gouffre, et du coup, là, la solution la plus intelligente, c'est pas de diriger, de motiver notre éléphant grâce à des émotions négatives, mais à l'inverse, grâce à des émotions positives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour la plupart des changements, ce dont on a besoin, c'est d'esprits ouverts, d'esprits créatifs, d'esprits qui ont qu'une seule envie, c'est d'aller vers la destination parce qu'elle leur paraît tellement belle. Par exemple, quelqu'un qui voudrait améliorer son mariage, faut pas lui faire croire que son mariage va être fini dans 2 secondes, etc. Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'initier un changement dans un mariage? C'est grâce à des émotions positives pour inspirer l'espoir, la créativité. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Regarde, la destination serait tellement belle. Et peut-être que du coup, l'idée serait de montrer des photos des 2 personnes qui sont mariées pendant leur période de séduction, de rappeler des bons moments, d'initier vraiment des émotions positives pour les encourager à changer vers un futur meilleur. Et du coup, c'est ça qu'en fait la plupart des activistes ne comprennent pas sur la partie changement climatique, c'est que en fait là, en créant l'impression qu'on est au bord du gouffre, sous une crise absolue qu'on crée sur les gens, les gens ils vont plus savoir quoi faire, ils vont plus être dans un esprit créatif, ils vont simplement être dans un esprit catastrophique en accusant les uns les autres, et il y a rien de constructif qui sort de tout ça. Pour avoir vraiment un changement concret dans l'écologie en particulier, l'idée principale ce serait de dire regardez le futur comme il sera beau quand on aura eu une décroissance, quand on aura, faut donner envie en fait aux gens de suivre le chemin qui va être de la décroissance si c'est celui qu'on choisit. Ok, passons maintenant au second point qui sont les retours rapides. L'idée principale des retours rapides, c'est de faire croire aux gens qui sont déjà beaucoup plus avancés sur le processus que ce qu'ils ne croient. Par exemple, imaginons que là je sois en train de designer un changement systémique pour que les personnes soient en meilleure santé dans notre société. Pour motiver les gens à réellement se mettre en action et arrêter de grossir et de mal manger, etc. C'est pas de leur dire dans 5 ans, vous serez en meilleure forme, vous aurez des risques de diabète qui auront baissé, etc. Non, il faut leur dire vous êtes en meilleure santé déjà dès maintenant parce que vous consommez du lait 1% de matière grasse ou parce que vous achetez déjà tous vos produits bio. Et du coup, là, les gens se sentent déjà beaucoup plus en avance et ont déjà des retours hyper rapides par rapport à l'objectif qui est au final manger plus sainement, consommer plus sainement. Parce qu'en fait, les petits succès rapides nous donnent de l'espoir. Et l'espoir, c'est le carburant de l'éléphant. Il y a un autre truc aussi assez intéressant, c'est que une petite victoire renforce notre identité et notre identité va nous pousser à avoir d'autres victoires. Par exemple, si je fais du sport un jour, ça va renforcer le fait que je suis sportif. Et si je suis sportif, forcément je vais me mettre à faire plus de sport. Et comme je vais faire plus de sport, je vais être plus sportif. Et comme je suis plus sportif, je vais faire plus de sport et ainsi de suite. En fait, cette dernière partie sur le chemin, elle se base sur le principe que on est super sensible à ce que font les autres autour de nous. On veut s'habiller plus ou moins comme s'habille la majorité des gens. On veut penser ce que pense plus ou moins la majorité des gens. On veut jamais être à l'écart du groupe par peur d'être rejeté du groupe en fait. Par exemple, si vous êtes jamais allé dans un restaurant gastronomique, la chose que vous allez faire en premier, c'est regarder tout le monde autour de vous pour comprendre à quoi servent les 8 fourchettes que vous avez à droite et à gauche de votre plat. Et du coup, l'idée avec cette partie-là, ça va être de montrer des gens qui ont déjà fait le changement qu'on essaye d'initier et de leur demander des témoignages, de leur demander comment ça se passe beaucoup mieux dans leur lycée. Par exemple, si je dis à mon dirigeant de lycée, mais il y a déjà 4 lycées qui ont fait ce changement-là en France, et regardez ce que dit le directeur, regardez ce que disent les élèves végétariens qui sont juste super contents, ça leur a changé leur vie. Et comme ça, en fait, on veut pas avoir l'air d'être en marge d'une transition géniale qui est en train de s'opérer, quoi. Du coup, on veut agir et on agit. Et enfin, on a un dernier truc qui est donc les dissonances cognitives. Et en fait, ce principe-là, ça revient simplement à dire qu'on n'aime pas
faire quelque chose et penser quelque chose d'autre. On n'aime pas qu'il y ait une dissonance entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et du coup, l'idée, c'est de faire aux gens quelque chose pour aller plus loin vers un objectif. Et du coup, forcément, ils voudront pas penser quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait. Et du coup, comme ils ont fait quelque chose, ils vont se mettre à penser ce qu'ils ont fait. Et donc, ça les encourage à aller plus loin. Et ben voilà, maintenant vous avez toute la méthode que les auteurs transmettent dans le livre Switch. N'hésitez pas dès maintenant à vous demander, mais dans quel domaine est-ce que moi je pourrais transposer cette méthode-là? Si vous faites partie par exemple d'une ONG, de Greenpeace ou je ne sais quoi, comment est-ce que vous pourriez changer les pratiques à l'intérieur de votre organisation? Comment vous pourriez vous servir de cette méthode-là pour créer une nouvelle campagne de sensibilisation par exemple? Ou bien si vous êtes dans une entreprise avec une culture du management mauvaise, comment vous pourriez faire en sorte que tout le monde suive une formation sur le management pour être beaucoup mieux, ou une formation sur la communication non violente grâce à cette méthode? Prenez tout ce que je viens de dire dans cette vidéo et essayez de l'appliquer à un sujet concret de votre quotidien. Ça peut être aussi bête que commencer à faire du sport de votre côté, ou bien simplement si vous avez des problèmes dans votre couple, dans votre famille ou quoi que ce soit, essayez de vous demander comment est-ce que vous pourriez initier un changement grâce à cette théorie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez retrouver d'ailleurs un petit peu la liste des surlignages que j'ai fait sur le livre Switch, n'hésitez pas à aller consulter un lien dans la description. Il y aura toutes mes notes qui seront récapitulées. Moi je vous souhaite une excellente journée. Salut!